tous les jours, posez votre dos dessus. C'est magique, je vous assure. Vous êtes déjà particulier. Vous avez décidé d'être différent. Vous avez décidé de ne plus ressembler à tout le monde. Et donc, il faudra assumer ensuite. C'est surtout ça. Il faut assumer ce statut-là. Et finalement, la réussite. Combien de pourcents réussissent vraiment? C'est la loi des 80-20. Et même dans les 20% qui réussissent, qu'on va dire réussite, c'est vraiment 5% encore qui ont une réussite exceptionnelle. Et nous, quand on arrive dans le marketing de réseau, on veut construire ce genre de réussite. Une réussite qui va harmoniser l'ensemble des aspects de notre business, de notre vie, pardon, privée, ok, sociale, professionnelle, tout ce que vous voulez, tout ici. Le marketing de réseau est fait comme, elle est faite, et vraiment, il est fait comme la vie en réalité. Donc, c'est le seul business, l'un des rares business qui va pouvoir harmoniser l'ensemble des secteurs de notre vie. Vraiment, tous les éléments que nous voulons. On va se développer personnellement. Si c'est de l'argent que nous voulons, nous allons gagner de l'argent. Si nous voulons des relations, on va gagner des relations. Tu veux construire une retraite, tu veux préparer l'avenir de tes enfants, tu pourras le faire ici. Tu veux devenir un meilleur leader, tu veux devenir un meilleur orateur, tu veux devenir un meilleur communicant, tu veux gagner en confiance en soi, tu le gagneras ici. OK? Tu veux aider les gens, tu aideras des centaines, voire des milliers, voire des millions de personnes. Donc, tout ce qu'on veut, on peut le faire. Moi, j'ai démarré cette activité en statut VDI, en parallèle avec mon activité. Aujourd'hui, je suis en société. Donc, vous voulez être propriétaire de votre propre société, vous serez propriétaire de votre propre société. Est-ce que, quand j'ai démarré l'activité, mes anciens collègues qui me disaient, ouais, mais écoute, la mine, ce truc-là, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Et nous, on n'a pas envie de perdre notre temps sur ça. Aujourd'hui, quand ils se réveillent le matin pour aller au boulot, moi, je me réveille pour aller au sport. Je suis libre, vous imaginez? Si vous voulez la liberté, vous aurez la liberté aussi. Donc, je vous dis, félicitations, vous avez décidé d'être différent et acceptez pour l'amour du ciel d'être différent. Les gens qui nous entourent, est-ce qu'on veut ressembler à ces gens-là? Je ne suis pas sûr. Au fond de vous-même, vous croyez que vous êtes différent quelque part. Mais en même temps, nous souhaitons avoir des résultats différents en faisant des choses comme tout le monde, ce que tout le monde fait. Ça ne marche pas. Accepter, assumer ce statut-là, ce costume d'entrepreneur forever. C'est le premier point qu'il faut travailler. Maintenant, le MLM, c'est super important de savoir ce que c'est le MLM. Aujourd'hui, quand on arrive dans l'activité, pourquoi on n'arrive pas à parler aux gens? Pourquoi vous n'arrivez pas à parler de vos produits? Pourquoi vous n'arrivez pas à parler de votre business? Pourquoi vous n'arrivez pas, vous trouvez les gens trop hauts peut-être, ou qui gagnent beaucoup trop d'argent pour que vous leur présentiez le business, ou vous trouvez les gens trop bas pour leur parler de votre business, parce que vous-même, vous n'avez pas réalisé la portée du business. Si on sait ce que c'est le MLM, personne n'est trop haut, personne n'est trop bas pour ne pas lui parler du business. Si on sait ce qu'on offre aux gens autour de nous, c'est hallucinant. Le MLM, c'est aujourd'hui 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est parce que l'industrie du cinéma, des jeux vidéo, tout ce que vous voulez. C'est énorme ce qu'on a. Et quand vous regardez aujourd'hui, les gens vont démarrer l'activité. Moi, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, ce qui me gêne, d'ailleurs, je l'ai vu la dernière fois dans un témoignage, il y a une personne qui disait, oui, mais bon, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il faut quand même partager avec nos amis, nos parents, nos proches, en fait. Et ça, d'ailleurs, Valentin, ta réponse était très bien hein, quand tu as répondu à la personne. Mais ça, quand on a aujourd'hui, imaginez, on vous donne, je ne sais pas quoi, je vais prendre l'exemple on vous donne 100 000 euros, 100 000 euros ou 1 million d'euros, on dit de repartir à 10 personnes, donc chacun 100 000 euros. Vous avez les 100 000 euros, vous devez distribuer 100 000 euros on vous dit de donner 100 000 euros en cadeau, de l'offrir aux personnes. Vous avez 1 million d'euros, donc ça veut dire que chacun doit recevoir 100 000 euros. Quelles sont les 10 premières personnes à qui vous allez offrir les 100 000 euros? Les 10 premières personnes. À qui? Chaque personne doit recevoir 100 000 euros. Je peux vous garantir que ce n'est pas les inconnus dans la rue. Ça va être en premier lieu vos parents, vos proches, vos amis. Pourquoi? Parce que vous êtes convaincus de la valeur de 100 000 euros, que 100 000 euros va changer réellement quelque chose dans leur vie. Et pourquoi vous ne leur parlez pas de votre métier? Parce que vous n'êtes pas convaincu vous-même de votre métier encore. Vous n'êtes pas sûr que cette chose pourra changer réellement, leur apporter tout ce qu'on vous a dit dans la présentation.
tout ce que le MLM représente aujourd'hui, vous n'y croyez même pas. Comment vous voulez maintenant en parler aux gens? Vous avez des doutes, vous. Mais je peux vous garantir que si vous réglez ce problème-là, vous réalisez ce que c'est le MLM, réellement, OK? Vous prenez la mesure de la chose, OK? Vous avez cette conviction que vous êtes maintenant une opportunité ambulante. N'importe qui vous rencontrera dans un magasin ou partout, il a sa chance de la journée. Il vient de rencontrer une opportunité parce que vous pouvez apporter un plus dans sa vie. Quand vous vous considérez comme une opportunité parce que vous avez entre les mains à offrir, vous avez forever. Vous imaginez? Et à ce moment-là, vous savez que n'importe qui fait une entrée dans votre vie, vous pouvez lui offrir votre opportunité. Que ce soit Macron demain, que ce soit n'importe qui, un mendiant dans la rue. Non, ça ne changera rien. Il y a des gens qui sont sans-abri, qui ont fait le marketing de raison, qui sont sortis de la rue, qui ont complètement changé leur vie. Aujourd'hui, moi, je travaille avec Pascal Pinguet. Dans son réseau, on a des gens qui gagnent 20 000 euros par mois, qui gagnent 30 000 euros par mois et qui ne font pas le MLM. Attention, qui gagnent ailleurs 20 000 ou ailleurs 30 000 et qui sont quand même là. C'est nous qui leur donnons des formations aujourd'hui sur le MLM. À votre avis, ils sont venus chercher l'argent, eux? Non, ils sont venus chercher autre chose. Parce qu'il y a autre chose que nous pouvons leur offrir. Il n'y a pas que l'argent dans le MLM. Une fois qu'on se rend compte de ça, quelqu'un qui gagne 100 000 euros ou 1 million d'euros, ce n'est pas un problème de lui parler de ton activité. Quelqu'un qui gagne aussi 100 euros par jour, ce n'est pas un problème. C'est comment ça s'appelle? 10 euros par jour, ce n'est pas un problème non plus de lui parler de ton activité. On peut aider les deux échelles, vraiment, les deux extrémités. Bac plus 20, bac moins 20. Nous sommes tous logés à la même enseigne. On peut aider n'importe qui. Que la personne gagne 1 million d'euros par mois ou que la personne gagne 0 € par jour, on peut quand même aider les deux personnes. Une fois qu'on se rend compte de ça, de l'énormité de ce qu'on a entre les mains, qui peut changer la vie de n'importe qui, il y en a aujourd'hui qui ont de très bons business, je vous assure, mais qui croulent. Ils créent un business, le business les tue. Parce qu'ils n'ont plus le temps. On fait le business pour gagner de l'argent, peut-être préparer l'avenir des enfants, mais ces enfants-là, tu sors à 6 heures du matin, tu rentres, comment ça s'appelle, à 21 h, 22 h du soir, ils dorment quand tu sors, ils dorment quand tu rentres. Donc, tu n'as plus le temps de les voir. Et un enfant a besoin de quoi? Il a besoin plutôt de ton temps et de ton amour. Il n'a pas besoin de ton argent que tu vas chercher derrière. Il peut le trouver plus tard quand il sera grand. Et donc, du coup, ces gens-là, aujourd'hui, cherchent du temps. On peut leur offrir du temps. Nous, on peut les aider réellement à gagner du temps. Donc, une fois qu'on s'est rendu compte de ce qu'on a entre les mains, je peux vous garantir, il faut être d'équerre avec ça d'abord. Si vraiment il y a un petit doute quelque part dans votre cerveau, essayez de combler le doute. Vraiment. Formez-vous, allez voir les gens qui réussissent. Vraiment. Vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que vous avez de l'or. Et quand on a de l'or, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a de l'or entre les mains et on va dire aux gens, s'il te plaît, j'ai de l'or, tu ne veux pas le prendre, s'il te plaît? Il y a un problème. Si j'ai de l'or, je vais dire, écoute-moi bien, j'ai de l'or, est-ce que tu mérites cet or? Et à ce moment-là, tu vas me dire, bah ouais, bien oui, je mérite l'or, ainsi de suite, et je pourrais t'offrir l'or. Ça veut dire que notre positionnement n'est pas bon, en fait, parce qu'on n'a pas réalisé ce qu'on a à offrir aux gens. Une fois qu'on réalise ça, notre positionnement est clair, il est net. Nous cherchons les personnes qui ont envie de changer leur vie parce qu'on a quelque chose à leur offrir. Et à ce moment-là, on peut leur offrir notre opportunité et ils prendront avec beaucoup, beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'engagement, l'opportunité. Et vous allez voir, on va pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc, le MLM, super important. Soyez d'équerre vraiment avec ce qu'on a entre les mains. C'est très important. À partir de ce moment, je peux vous garantir, vous pouvez parler à n'importe qui. Votre pourquoi maintenant, c'est votre boussole. C'est la chose qui va vraiment tout changer. Le pourquoi dans l'activité. Natacha en parlait la dernière fois dans son témoignage. Le pourquoi, il est super important. Pourquoi les gens abandonnent? Parce qu'ils ont oublié leur pourquoi. Pourquoi les gens disent c'est compliqué? Parce que leur pourquoi n'est pas important encore. Parce qu'au début, quand on arrive dans le business, ils vont nous dire, on dit tout est possible. Donc les gens, ils disent, OK, moi je veux la liberté financière, je veux ceci, je veux cela. Et quand il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Alors, tu mens à qui? Tu mens à toi ou tu es vraiment résolu à travailler sur ton pourquoi? Donc, et quand on est dans le creux de la vague et que les difficultés arrivent dans l'activité, parce qu'il y aura forcément des difficultés. Moi qui vous parle, j'ai fait plateau pendant 2 ans. OK? Il y a forcément des difficultés. Je ne progressais pas pendant 2 ans et aujourd'hui, c'est reparti à la hausse.
OK? Mais pendant 2 ans, j'ai fait plateau, mais bah, il fallait savoir pourquoi je faisais plateau, pour ceci, cela et corriger effectivement tout ce qui n'allait pas, pouvoir avancer. C'est important. Mais au début, effectivement, c'est à nous d'être engagés vers notre pourquoi. Si vous dites: «Je suis là pour changer l'avenir de mes enfants, pour construire mon comment ça s'appelle? Ma retraite ou encore pour cette liberté financière», mais faites tout pour votre liberté financière. Les petites tracasseries du quotidien, mon parrain m'a mal parlé ou mon parrain n'est pas gentil avec moi, mais on s'en fout. Vraiment, on s'en fout. Vraiment, ça ne doit pas du tout nous bloquer dans ce que nous avons à faire. Parce que nous savons ce qu'on a et on est là pourquoi en réalité? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous traversons toutes ces choses-là? Une fois qu'on est vraiment conscient de ça, je peux vous garantir, rien ni personne ne peut vous décourager. Un, vous savez que le MLM, vous savez que Forever peut tout vous offrir. Réellement, tout ce que vous cherchez dans la vie. Ça, il faut être sûr de ça, vraiment. Dans le fond de notre cœur, on doit être sûr de ça, que Forever peut m'aider réellement à obtenir ce que je veux. Ça, c'est la première chose. Deux, et ce que je veux doit être clair aussi. Le pourquoi doit être super clair. Quand le pourquoi est clair, quand effectivement nous réalisons que ce que nous avons, quoi qu'il arrive, ok, c'est l'un des seuls business où vous êtes sûr, en restant là, ok, et en faisant les basiques. Je consomme un produit, je recommande et j'en parle aux gens pour les parrainer, les accompagner. Je peux vous garantir, ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, mais vous êtes convaincu à 100%, si vous ne mourrez pas demain, que vous allez réussir. C'est l'un des seuls business au monde. Quand vous avez un restaurant qui ne va pas, à un certain moment, si vous vous entêtez là-dedans, vous allez mourir. Quand vous avez d'autres métiers qui ne vont pas, vous entêtez là-dedans, bah écoutez, c'est peut-être les huissiers qui viendront vous chercher. Un ML quand vous faites du MLM, non. Quand vous êtes sur Forever, non. Vous êtes sûr qu'en restant là, en faisant les 3 choses, je consomme, je recommande, je parraine et j'aide les gens à réussir, vous êtes sûr que vous n'allez pas réussir peut-être au bout d'une année, au bout de 2 ans, mais en rectifiant et en apprenant pas à pas, je vous garantis que vous allez réussir. Donc, une fois que notre pourquoi est réel pour nous, rien ne peut nous empêcher de réussir. Super important. À votre avis, c'est quoi notre job? Ça aussi, c'est important parce que nous prenons des responsabilités. Parfois, on se prend pour des messies, on veut tout gérer, on est responsable de tout, ainsi de suite. Il faut faire ceci, cela. Mais c'est quoi la base de notre activité? En une phrase, en un mot, si vous voulez. Notre business. Alors, j'ai vu, il y a des gens qui écrivent dans le chat la recommandation. OK? C'est quoi la base de notre business? La recommandation, c'est vrai. Notre business, notre seul job, c'est d'informer. D'informer. C'est vraiment ça, d'informer. On informe les gens par rapport à notre produit, on informe les gens par rapport à l'opportunité d'affaires. C'est tout ce que nous avons à faire. Alors, c'est très subtil ce que je vous dis. Notre rôle, c'est d'informer. Parce qu'à partir du moment où on se met dans cet état d'esprit, on n'est plus en termes de quémandeur. Quémandeur, en fait, quand on va voir les gens. On est offreur. OK? On les informe, c'est nous qui donnons l'information. Nous donnons l'information et on est tout de suite détaché du résultat. Si vous voulez parrainer les gens, vous aurez du mal à parrainer les gens. Si vous voulez vendre un produit, vous aurez du mal à vendre un produit. Mais si vous voulez juste informer les gens vis-à-vis des produits et vis-à-vis de votre business, je peux vous garantir que là, vous êtes relax. Je suis là, mais je t'informe. Tu veux? OK, tu es prêt. Ça y est, ça te correspond. On y va. Ça ne te correspond pas? C'est pas grave. Next, au suivant. Parce que moi, mon rôle, c'est d'informer. Est-ce qu'on est rejeté quand on informe? On n'est pas rejeté, on ne se sent pas rejeté. C'est quand on veut parrainer quelqu'un ou on veut vendre. Là, on se sent rejeté quand la personne nous dit non. Mais quand on est juste là pour donner l'information, après, ça te conviendra ou pas. Mais moi, je te donne l'information. Et ensuite, on verra si ton profil aussi correspond à ce que je recherche quand même. Parce que je ne vais pas bosser avec quelqu'un avec qui je ne veux pas bosser. Je ne suis pas contraint. Heureusement qu'on a ce choix-là chez Forever. Donc, nous, on informe vraiment. Nous sommes des offreurs. Nous offrons une opportunité. Nous offrons l'opportunité aujourd'hui aux gens d'accéder aux meilleurs produits qui soient. Par les temps qui courent aujourd'hui, vous savez, on est tous confinés, mais on est quand même obligé de sortir faire nos courses. Donc, on est quand même exposé, mine de rien.
Donc, ce qu'on peut faire le mieux, c'est respecter les consignes, mais aussi renforcer nos systèmes immunitaires avec nos produits. On a de super produits pour ça aujourd'hui. Et notre chiffre d'affaires, on est en train de voir, le chiffre d'affaires augmente de mois en mois au fur et à mesure du confinement. Moi, dans mon réseau, j'ai des gens aujourd'hui qui ont fait 100% de leurs résultats du mois dernier au 10 du mois aujourd'hui. Juste pour vous dire. Ils ont fait 100%, ils ont déjà atteint le niveau de CC qu'ils ont fait le mois dernier. Donc, juste pour vous dire, en fait, nous sommes dans une période qui est extraordinaire. Les gens ont besoin de nos produits. Les gens ont besoin aussi de notre activité. Notre activité, j'ai vu là, j'ai une personne en Espagne qui avait abandonné le business depuis 1 an, qui est revenue dans le business depuis le confinement. Hier, j'ai fait le démarrage, de nouveau démarrage de 2 personnes qui viennent qui sont revenues dans l'activité hier. OK? J'ai fait encore leur redémarrage hier. Ça fait 1 an qu'ils ont abandonné quasiment au même moment. Ils sont revenus dans l'activité. Donc les gens ouvrent les yeux, ils se disent: «Mais attendez, notre boulot, il est menacé au fait». En fait, on avait un boulot qu'on pouvait faire de partout. On avait une vraie opportunité, on l'a pas saisi à cette époque-là. Je pense qu'il faut maintenant retourner et travailler cette fois-ci correctement et peut-être changer les choses cette fois-ci. Ne pas abandonner aussi facilement, effectivement. Donc aujourd'hui, les gens regardent notre activité, autrement. Donc à nous, aujourd'hui, de les recontacter et de parler, d'informer, de continuer à informer les gens. Nous avons une opportunité et là, produit, business. Produit, business. Produit, business. Vraiment. Donc, ceux qui sont intéressés par les produits, effectivement, on ira. Ceux qui sont intéressés par le business, et on a aussi le business à leur offrir. Vraiment, ça suffit largement. Et quand on se met dans cette peau-là, dans la peau de quelqu'un qui est là pour donner de l'information, je peux vous garantir, vous ne verrez plus du même œil le fait d'aller prospecter, de présenter votre business, de présenter le produit. Tout ça, ça change pour nous, en fait. Donc ça, c'est important, le job. De bien comprendre c'est quoi notre job. Alors, un autre point, c'est l'engagement. On ne peut pas réussir sans l'engagement. L'engagement est super important. Mais l'engagement dans notre activité, la plupart des gens ne sont pas engagés. Ils ne sont pas engagés. Et à votre avis, quand vous démarrez l'activité, vous vous engagez avec qui? Ni avec le parent, ni avec la marraine, ni avec le manager licorne ou triple diamant de votre réseau. Pff, on s'en fout. Vous vous engagez auprès de personne, même de Rex ou de Greg. Non, on s'engage auprès de soi même, auprès de ses objectifs d'abord. Quand je m'engage auprès de moi-même, c'est que je me suis engagé auprès de moi-même à aller chercher mes objectifs, ceux qui me tiennent à cœur. Mon pourquoi, aller chercher mon pourquoi, c'est mon premier engagement. Et donc, engagez-vous que quoi qu'il arrive, vous avez démarré ce projet-là, vous vivrez l'ensemble de vos pourquoi avec le business. Ça, c'est le premier engagement, s'engager avec soi-même. Deuxième engagement, c'est s'engager à consommer les produits. Ça ne se fera pas sans la consommation. Si vous avez du mal à faire aujourd'hui vos 4 CC, je vous garantis, il y a un problème peut-être dans la consommation. Consommez vos produits. Est-ce que vous avez remplacé tous les produits que vous avez chez vous par les produits Forever? Est-ce que votre produit de ménage, c'est le produit Forever? Est-ce que votre parfum, là, hein, Valentin, c'est un parfum Forever? C'est vraiment ça. C'est des petites choses. Le jus d'orange que vous avez dans votre frigo, il ne vous rapporte pas de CC. Comment vous voulez faire les 4 CC? Vous n'allez pas y arriver comme ça. En revanche, si vous et vos enfants buvez de la pulpe, que ce soit la pêche, du berry, du freedom ou je ne sais pas, du bidon jaune, mais rapidement, vous arriverez au 4 CC. On est en train d'investir dans notre business, la consommation. Et quand on consomme, ça se voit sur nous. Ça se voit, on a de l'énergie, on a la pêche. Et du coup, on peut vraiment, les gens veulent nous suivre. Vous voyez? Donc la consommation, elle est super importante, c'est la première clé. Moi, j'entends les gens qui me disent: «Ouais, mais non, mais mon réseau, ils ne font rien, ils foutent rien, ils font pas les 4 CC, ainsi de suite». Mais toi même, est-ce que tu fais vraiment les 4 CC? Mais ils consomment pas, mais est-ce que toi, tu consommes vraiment tes produits? C'est le leadership. Ça doit commencer par toi. Tu veux vendre les produits à personne, à tout le monde. Tu veux vendre tes produits à tout le monde. Ouais, mais les gens trouvent mes produits chers, ainsi de suite. Mais au fond de toi-même, tu trouves que les produits sont chers. Mais ils trouveront aussi que c'est cher. Si tu trouves que les produits sont chers, ils trouveront que les produits sont chers. Donc la consommation, elle est vraiment importante. Et ça, je peux vous aider peut-être là-dessus, parce que beaucoup de gens font l'erreur de comparer nos produits avec d'autres produits. Imaginez, prenez le dentifrice Forever aujourd'hui.
par rapport à votre Colgate à 2 € ou 3 €. La différence, c'est quoi? Un, vous n'avez pas à comparer les 2 produits parce qu'ils ne sont pas les mêmes produits. Le dentifrice Forever, vous avez de l'aloe vera, vous n'avez pas de fluor à l'intérieur, vous n'avez pas de dioxyde de titane. À l'intérieur du dentifrice Forever, il n'a pas été blanchi avec le dioxyde de titane. Vous avez les problèmes aujourd'hui de saignement de gencives, ça va régler les problèmes de saignement de gencives, les dents sensibles et tout ça. Mais aussi les problèmes d'aftes dans la bouche et tout ça, ça va régler tous ces problèmes-là. Et avec notre dentifrice, on va juste mettre une noisette sur la brosse à dents. Et avec votre dentifrice Colgate, vous allez tartiner votre brosse avec. La différence. Donc votre dentifrice va faire peut-être 1 mois, un dentifrice va faire au moins 3 mois. Et finalement, votre dentifrice à 2-3 €, vous le renouvelez tous les mois et vous vous rendez compte, vous, avec vos 35 ou avec vos 38 ou 39 ou 48 vous achetez le dentifrice Forever beaucoup moins cher, on va dire entre 6 et 7 € et ça fait toute la différence. Donc, vous vous rendez compte à l'usage que le dentifrice n'est pas plus cher, OK? Et vous avez un produit beaucoup plus qualitatif, mais pas plus cher. Et au-delà du prix du produit, vous avez le dentifrice qu'on va prendre ou encore le déodorant, OK? Le dentifrice que l'on va utiliser, votre dentifrice Colgate, vous n'avez aucune chance de gagner un rond là-dessus. Le dentifrice Forever, vous en utilisez un, vous recommandez 3 dentifrices, vous venez de rembourser avec les bénéfices de vos ventes de 3 dentifrices, vous venez de rembourser votre consommation et avec un bénéfice de 3 ou 4 €, voire 5, voire 6 pour les managers ou 7. Donc, en réalité, le produit qui coûte cher, c'est le produit qui vous retire de l'argent de vos poches tous les jours. Tous les mois, vous mettez de l'argent, il ne vous fait jamais gagner de l'argent. Et le produit qui n'est pas cher, c'est le produit qui vous fait gagner de l'argent. Et nos produits nous font gagner de l'argent. Quand on consomme une pulpe, on veut en vendre, on peut en vendre. Quand on fait un C9, on peut vendre des C9. OK? Quand on consomme notre déo et ainsi de suite, notre parfum, on va pouvoir vendre les parfums. Avant, je ne vendais pas les parfums parce que je n'en utilisais pas. Aujourd'hui, j'en vends. Je vous garantis, je vends les parfums. Je vends et les parfums hommes et les parfums femmes d'ailleurs maintenant. J'en parle partout. Et j'en ai un dans mon sac, je vous assure. Et j'en parle partout. Et du coup, j'arrive à vendre maintenant le parfum. Parce qu'avant, moi, je te disais, ah, mais attends, le parfum Forever, je n'utilise pas ça. Et aujourd'hui, j'utilise le parfum Forever. Non seulement j'économise tellement d'argent sur le parfum, et en plus, j'arrive à le vendre. Donc finalement, mon parfum, aujourd'hui, ma consommation de parfum me revient tout simplement gratuit et me fait gagner de l'argent. Ma consommation de parfum Forever. C'est vraiment ça. Donc, consommez vos produits. Ça vous renforcera votre conviction et ça vous fera gagner de l'argent. Et s'engager aussi à recommander les produits. Si je n'en parle pas, rien ne se passera. Vraiment, il faut qu'on en parle. Nous devons nous engager à parler de nos produits. Nous devons nous engager à parrainer les gens, à parler de notre activité aux gens. C'est ça les notions d'engagement chez Forever. Je m'engage envers moi-même, les produits, à consommer les produits, à recommander les produits, mais aussi à parrainer. À parrainer, ça veut dire tout simplement, j'informe les gens par rapport à l'opportunité d'affaires. Et voilà, ceux qui sont intéressés me rejoindront dans l'aventure. Et le dernier point d'engagement, c'est les 4 CC actifs, la clé du succès. Les 4 CC actifs. On va se dire la vérité, vraiment. Personne n'a réussi chez Forever sans passer par les 4 CC. Alors, quand vous arrivez, on vous dit 4 CC. Dans un premier temps, votre parrain ou votre marraine va tellement vous bassiner avec les 4 CC que vous allez vous dire, ouais, mais bon, tu imagines, quand je fais les 4, c'est parce que ça le remonte, lui, ainsi de suite. C'est pourquoi il me parle comme ça. Je vous garantis que je l'ai pensé. Hein. Je l'ai pensé moi-même. Vraiment, je l'ai pensé que quand on me dit de faire 4 CC, c'était juste pour enrichir mon parrain ou ma marraine. OK? Je l'ai pensé au début. J'ai dit, mais en même temps, aujourd'hui, moi, je ne gagne rien et je fais les 4 CC. Je ne vais pas gagner grand-chose avec les 4 CC. Mais en revanche, lui, il a des revenus, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pensais que c'était pour lui que je faisais les 4 CC. Et j'y l'ai pensé vraiment. J'y l'ai pensé. C'est une réalité. Il y a quelqu'un d'autre qui vient de dire moi aussi. Donc, c'est vrai, je vous assure, je l'ai pensé. Et le jour où on aura compris qu'on ne fait pas les 4 CC, qu'on ne le fait ni pour Forever, ni le parrain, ni la marraine, ni la hotline, ni qui que ce soit, mais qu'on le fait pour nous-mêmes, à partir de ce jour-là, ça y est. Je peux vous garantir que vous avez démarré votre business à partir de cet instant.
Si le jour où vous pensez qu'en faisant les 4 CC, vous le faites vraiment pour vous, vous êtes convaincu de ça, ce jour-là, votre business forever démarrera. Mais avant, je peux vous garantir que vous êtes encore dans les nuages. Vous êtes encore trop fragile. Vous allez pouvoir abandonner demain ou après-demain. Vous allez le faire peut-être en 3 mois. En ayant ce doute-là, je peux vous garantir que vous finirez par ne plus le faire et un jour, vous abandonnerez le business. Mais si vous avez cette conviction que vous faites les 4 CC pour vous-même, pour votre business, parce que vous ne pouvez pas réussir sans les 4 CC, je peux vous garantir que votre business a démarré ce jour-là. Donc, gardez-le en tête. S'il y a une seule chose à la sortie de cette formation-là que vous allez retenir en disant yes, les 4 CC, c'est pour moi, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pourquoi est-ce une obligation? Forever ne vous enverra pas la gendarmerie pour vous venir vous chercher parce que vous n'avez pas fait les 4 CC. OK? Vous ne sortirez pas du confinement non plus parce que vous n'avez pas fait les 4 CC pour vous exposer dans la rue. Non, rien ne se fera. Rien de tout ça ne se passera. Personne ne vous appellera, ne vous grondera parce que vous n'avez pas fait vos 4 CC. Non. En revanche, les 4 CC sont une obligation. Pourquoi? Pour vos objectifs, pour votre pourquoi, pour vivre votre pourquoi. Vous ne pouvez pas le faire autrement. Vous êtes obligé de passer par les 4 CC. À partir de ce moment-là, si je veux vivre mes rêves, si je veux vraiment vivre tout ce que j'ai décidé de vivre avec Forever, je dois faire mes 4 CC. Je l'ai fait pour moi-même. C'est la seule clé de la réussite chez Forever. Nous sommes dans un business de 4 CC. Je sais faire 4 CC. J'apprends à tout le monde comment faire 4 CC. Ça y est, j'ai réussi. C'est tout. C'est la seule clé de la réussite. Il n'y en a pas 10 000. Et comment je fais les 4 CC? Il faut que je consomme. C'est pourquoi je vous ai dit, engagez-vous envers la consommation personnelle. Si vous ne consommez pas, vous ne ferez pas vos 4 CC. Si vous ne recommandez pas les produits, vous ne pouvez pas faire vos 4 CC. Si vous ne parrainez pas, vous ne pouvez pas faire vos 4 CC. C'est les 3 axes qui vont tout changer dans notre activité. Les 3, je consomme un peu, je recommande un peu, je parraine un peu. Je vais pouvoir faire mes 4 CC. Je ne parle même pas des 4 CC secs là. OK? Si vous pouvez le faire en usage, en recommandation de produits, c'est encore mieux, beaucoup mieux. Et aujourd'hui, pour vous aider un tout petit peu, depuis le mois dernier, j'ai mis quelque chose dans le réseau. J'ai mis le club des consommateurs. Ce sont des personnes qui font un CC avant le 10 du mois. C'est très utile. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai remarqué que je regardais beaucoup de réseaux. Il y avait des réseaux qui faisaient beaucoup plus de chiffres que moi. Et en revanche, quand je regardais le nombre de 4CC dans mon réseau, parce que comme je communique énormément sur 4CC, j'avais beaucoup plus de 4CC dans mon réseau que dans leur réseau. OK? Et pourtant, ils faisaient 2 fois plus de chiffres que moi. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, en fait, dans mon réseau, les gens qui faisaient le business faisaient vraiment le business. Ceux qui ne faisaient pas le business n'étaient pas là du tout, en fait. Donc, ceux qui étaient là faisaient les 4CC. Et ceux qui étaient à peu près bons, ne sont pas totalement engagés, ne consommaient même pas les produits. Donc, il fallait régler un problème de consommation, en fait. Et à partir du moment où je me suis rendu compte que la consommation n'était pas, en fait, j'ai regardé, j'ai tout vérifié, je me suis rendu compte, j'ai fait le diagnostic, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème sur la consommation. Là, j'ai mis un club spécial en place pour vraiment reconnaître chaque 11 par demain. OK? On va pouvoir reconnaître toutes les personnes qui ont réussi à faire un CC perso avant le 10 du mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne a réussi entre le 1er et le 10 du mois à consommer un peu de produit et peut-être à recommander un peu. Il y en a qui vont consommer pour un CC de produit. Mais il y en a aussi qui vont consommer pour 0,5 CC de produit. Ce n'est pas grave. Mais ça veut dire que j'ai consommé moi, mais j'ai recommandé aussi mes produits. Et avant le 10, imaginez 2 secondes. Vous qui faites 4 CC aujourd'hui, j'imagine vous faites toutes 4 CC sur, comment ça s'appelle, autour de cette table. Si vous faites vraiment 4 CC, imaginez si vous faites un CC avant le 10. Vous avez 20 jours pour faire les 3 autres CC. Vous serez à 4 avant la fin du mois. C'est tout simplement ça. En fait, le cerveau te dit quoi? Quand tu dépasses le 10, tu as 0 CC sur ton compte. Le 15, tu as 0 CC. Tu te dis, mais merde, quoi. Là, même si je fais les CC, je n'ai aucune chance d'atteindre mes 4 CC. Donc, si je dois passer des commandes clients, je dois parrainer, mieux vaut le reporter sur le mois prochain. Comme ça, je pourrais faire mes 4 CC en même temps. C'est dangereux, je vous garantis. OK? Mais si vous faites les 1 CC avant le 10, vous dites, j'ai fait un CC, mais bien sûr, je peux faire 4. Là, il ne me reste pas grand-chose pour aller vers 4. Vous voyez un peu? Donc, vous avez plus de chances, si vous réalisez un CC, vous avez déjà facturé sur votre compte un CC, vous avez plus de chances de tout mettre à l'œuvre. Enfin, vous êtes déjà en mouvement, vous êtes lancé dans le mois déjà. Et l'idée, c'est que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment, ils s'endorment complètement pendant 10 ou 15 jours du mois et ils vont se réveiller pour bosser entre le 20 et le 30 du mois. Ça ne marche pas, ça.
Si tu veux faire tes 4CC entre le 20 et le 30, ça ne marchera pas. Mais le mois, on doit capitaliser sur tout le mois, du 1er au 31. OK? Donc, entre le 1er et le 10, on va travailler sur les 1CC, les premiers 1CC. Il y en a aujourd'hui qui sont à 5 ou 7CC. OK? Donc, il y en a qui me dépassent, mais vraiment à plat de couture. Moi, je ne suis pas 7CC, hein, mais j'ai des gens qui sont à 7CC dans le réseau actif. Donc, c'est top. OK? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement que en allant chercher les 1CC, tu passes à l'action. C'est ça le plus important, en fait. Je passe à l'action tout de suite dès le début du mois. Je passe à l'action, je vais chercher mes 1CC et donc, du coup, j'ai une reconnaissance le 11, tu vois, sur les 1CC, ceux qui ont réussi à faire les 1CC. Et ensuite, on va travailler maintenant pour entrer dans le club des leaders, ceux qui font les 4CC avant le 15 du mois. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas avant le 15, mais vous y arriverez certainement avant le 30 du mois. Parce que l'objectif, nous en tant que manager, animateur, quoi que ce soit, en tant que parent, notre premier rôle, c'est d'aider tout le monde à faire ces 4CC. Donc, tout ce qui peut ramener les 4CC, ils doivent pouvoir le faire parce que c'est seulement comme ça qu'ils vont pouvoir réussir. Et autre chose, soyez d'équerre avec les 4CC, c'est super important. Qui bénéficie des 4CC? Vraiment, si vous faites les 4CC. Lorsque vous utilisez les produits, c'est vous qui vous occupez de votre santé, de votre bien-être. C'est vous qui aurez l'air beau, l'air de quelqu'un qui est complètement au top, OK? C'est vous qui vous sentirez bien et en parfaite santé. Qui se sentira bien et en parfaite santé? C'est vous, personne d'autre. Donc, en faisant les 4CC, je consomme et en consommant mes produits, qui en bénéficie? C'est moi. Et lorsque vous vendez et partagez vos produits autour de vous, qui en bénéficie? Qui empoche les bénéfices? C'est encore vous, ce n'est pas votre parent. Vous êtes toujours celui qui vend un produit, celui qui fait une activité show forever, la personne va gagner toujours beaucoup plus d'argent que ses parents et ainsi de suite. Ils vont toucher 2-3%, ainsi de suite. Parfois même, ils ne touchent rien parce que vous êtes au même niveau, pour vous dire, hein. Donc, ou parce qu'ils ne sont pas actifs. Donc, ça ne change rien. OK? C'est vous qui bénéficiez. C'est vous qui empochez cet argent-là. Lorsque vous recrutez quelqu'un, qui empoche les bonus qui sont liés à la construction du réseau? Qui? Les bonus de parrainage aujourd'hui, les 20% sur les parrainages, sur le pack de démarrage. Qui va toucher ça en premier? Mais bien sûr que c'est vous, encore vous. Et quand vous faites vos 4CC, qui deviendra un meilleur FBO en se recrutant soi-même tous les jours? Et je peux vous garantir une chose, vraiment, dites-vous, est-ce que ce que je fais dans mon activité, aujourd'hui, si j'étais en face d'un recruteur, si j'étais moi-même en train de recruter quelqu'un aujourd'hui, est-ce que je recruterais quelqu'un comme moi? Vu mon niveau d'activité, vu mon engagement, vu tout ce que je fais par jour dans l'activité, est-ce que je me recruterais moi-même? Si la réponse est non, vous n'êtes pas encore un bon FBO. Vous devez vous améliorer. Si la réponse est oui, vous devez pouvoir vous recruter tous les matins. Ça veut dire que vous êtes un top FBO. Vous êtes le meilleur de votre réseau. Vous êtes un bon leader. OK? Et en faisant les 4CC, qui sera un meilleur FBO? C'est encore vous qui serez un meilleur FBO. Une fois que vous avez réalisé ça, les bénéfices des 4CSO, ces 4CC, c'est entièrement pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez consommer vos produits. Vous allez pouvoir parler des produits. Vous allez pouvoir parrainer les gens et vous allez pouvoir devenir un meilleur entrepreneur. Donc, les 4CC, pour l'amour du ciel, que personne, même votre cerveau ne doit pas vous dire que vous pouvez faire autrement. C'est faux. On doit passer par là. Donc, faisons tout ce qu'il faut pour arriver au 4CC le plus rapidement possible. Et l'attitude que nous devons avoir dans l'activité. C'est vraiment la chose qui fait, aujourd'hui, de ma petite expérience, ce qui fait vraiment, mais vraiment, ce qui fait abandonner les gens, c'est l'attitude. C'est vraiment la perte de temporaire de l'estime de soi. Si on n'accepte pas ça, on ne peut pas réussir Show Forever. Ça veut dire quoi? Quand vous allez démarrer l'activité, les gens vous regardent de haut. Ils vous regardent comme ça, je vous assure. Moi, je vous garantis, il y avait des gens, je gagnais 3 fois leur salaire. Il y en a d'autres, je gagnais 4 fois leur salaire. Mais quand ils prenaient de l'eau, ils disaient: «Ah, Lamine, voici l'eau à l'aloe vera, hein.» Ils se moquaient de moi, je vous garantis. On vous regarde de haut, on vous dit: «Mais ton truc là, tu es rentré dans une secte, tu t'es fait laver le cerveau et tout, tu n'as rien compris. Tu ne gagneras rien avec ça, lavage de cerveau.» Vous entendrez tout et n'importe quoi. Des personnes qui ne sont pas plus que vous, mais qui vous rabaissent en longueur de journée. Et avant, ces mêmes personnes vous prenaient déjà pour des demi-dieux et maintenant, ils se moquent de vous. Vous vous dites: «Mais attends, mais c'est pas normal. Comment lui peut me parler comme ça? Comment lui peut penser ça de moi?» ainsi de suite. Et donc, vous avez tendance à ne pas accepter cela. Acceptez-le, c'est momentané, je peux vous garantir.
Quand vous allez être vraiment focus dans votre business, vous allez commencer à le rendre sérieux. Parce que c'est vous qui rendrez votre business sérieux. Au fur et à mesure, par vos résultats. On va voir petit à petit par les résultats. Il y avait Virginie, il y avait ta marraine qui disait la dernière fois que une fois que j'ai fait le bateau, ainsi de suite, une fois que j'ai fait le bateau, je suis revenu. Personne ne me parle plus les reproches que j'avais avant, je les ai plus. Personne ne doute plus de mon activité. Et je ne la connaissais pas, mais j'étais sur le bateau d'ailleurs. Ça, c'est Legal Manager. OK. Et effectivement, c'est une réalité. Au fur et à mesure que vous allez gagner des choses, les gens vont se dire, ah, mais c'est sérieux. Il est encore là, comment ça s'appelle 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, ça marche pour lui. Il a quitté son boulot, il fait plus que ça, et ainsi de suite. Et là, il cherche des nouvelles. Donc, à un certain moment, les gens vont vous regarder comme ça. Ils vous regardent de haut, et à un certain moment, le regard va s'équilibrer. Ils vont vous regarder vraiment en face cette fois-ci. Et ils vont avoir du respect. Il n'y aura plus de sarcasme par rapport à votre business. Et plus tard, ils vous regardent comme ça. Mais comment tu as pu faire? Mais comment tu as fait? Et on te prend vraiment pour un vrai, ce jour-là, un vrai leader. Plus tard, ce sont des personnes qui vous regardent avec admiration. Nous, on savait, Virginie, que tu allais réussir, tu sais. Mais Valentin, mais tu avais la gueule pour, tu sais. Tu avais la gueule de l'emploi, toi. Mais non, nous, on n'avait pas. Mais pourtant, tu as galéré pour être là où tu es. Mais il faut accepter d'abord cette perte temporaire de l'estime de soi, d'être mis à l'écart. C'est pas grave, c'est momentané. Je peux vous garantir, c'est momentané. Les gens vont vous regarder d'une certaine manière, comme des extraterrestres. C'est pas grave, vous êtes entrepreneur. Justement, il n'y en a pas 10 000 sur Terre. Il n'y en a pas 10 millions non plus. Vous êtes entrepreneur. Vous avez déjà changé votre vie, de ne pas être comme tout le monde. Donc, vous acceptez cela, la perte temporaire de l'estime de soi. Si vous acceptez cela, vous n'abandonnerez pas votre business. Si vous ne l'acceptez pas, vous les abandonnerez. Super important. La perte temporaire de l'estime de soi et les actions massives, pour l'amour du ciel. OK? Vous apprenez des choses. Passez à l'action. Personne ne vous payera en étant assis à suivre des formations des heures et des heures. Faites, si vous voulez, 1 000 heures de formation, 10 000 heures sur l'année. Ça ne vous rapportera pas de l'argent. Je ne suis pas en train de vous dire ne vous formez pas. Je suis en train de vous dire de doser. C'est-à-dire, le peu que vous appreniez, mettez-les. Mettez-les directement en pratique. Notre business, c'est quoi? J'apprends, je pratique, puis j'enseigne. Parce que je suis un leader. Un leader n'apprend pas et il devient comment ça s'appelle, le coach en développement personnel par excellence qui va changer l'état d'esprit de tout le monde, qui est là en train de parler tout le temps de développement personnel, coaching, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce n'est pas ton business, je suis désolé. Ton business, c'est de faire des CC, tu n'as pas compris. Fais les CC, c'est ça ton business. Le jour où je suis devenu expert en formation et en coaching, j'ai commencé à faire plateau. Parce que du coup, j'avais oublié qu'il fallait que je parraine les gens, mais je voulais que tout le monde dans mon réseau soit des managers. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé à faire plateau. Et le jour où j'ai décidé encore de devenir un développeur sur le terrain, mon business a commencé à croître. Le seul moyen d'aider les gens dans votre réseau, vous devez continuer à avancer. Le seul moyen d'aider les gens dans le marketing de réseau, c'est que vous devez continuer à avancer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, continuez à avancer, parrainez les gens. Ne dites pas, j'ai 10 personnes dans mon réseau, j'ai 50 personnes dans mon réseau. Non, ou j'accompagne 20 personnes, on s'en fout. Ce mois-ci, parraine une nouvelle personne. Quand ton réseau te voit vendre, ils vendront. Quand ils te voient parrainer, ils parraineront. Si tu ne parraines pas, personne ne parrainera. Ils se mettront à faire exactement ce que tu fais. Ils trouveront 2 ou 3 personnes, ils se mettront à coacher ces 2 ou 3 personnes. Je peux vous garantir que vos bonus forever vont bien le sentir, vers le bas, bien sûr. Les experts en coach, ça ne vous rapportera pas de l'argent. Je l'ai fait, ça ne marche pas, ça. OK? Parrainez tous les jours de nouvelles personnes. Ayez tous les jours comment ça s'appelle, de nouveaux clients. Ça y est, vendez vos produits réellement. OK? Faites des CC, montrez-leur vos CC. Moi, je montre les CC actifs que je fais dans mon réseau. Je communique mon niveau d'activité à mes filles. Ils connaissent mon niveau d'activité. C'est important. Il y a plein de gens qui ne partagent pas leur niveau d'activité. Pourquoi? Mais attendez, moi, je vous donne mon niveau d'activité. Je ne me cache pas. C'est très important. Si je me cache, je ne peux pas réussir. Parce que du coup, je me mentirais à moi-même. Mais si je suis comme ça, effectivement, si je suis complètement transparent, je vais pouvoir avancer parce que j'ai la pression. Qu'est-ce que je vais dire aux autres si moi je ne le fais pas? Exactement, c'est super important.
OK? Là, on est en train de jouer, là, au moment où je vous parle, là, j'accompagne des gens dans le réseau, mais je suis en train de jouer une réqualification manager depuis le 1er janvier. Pour l'instant, je suis animateur sur 2 mois. J'ai été animateur sur les 2 premiers mois, c'est-à-dire en partant d'un de tout nouveau réseau, en parrainant de nouvelles personnes, mais c'est perso, plus les CC des nouveaux que j'ai parrainés depuis le 1er janvier. À la fin du mois de juin, je dois être manager sur 6 mois. Si je ne le suis pas, je vous le dirai aussi. Si j'y arrive pas, bien sûr, je vous le dirai. Et comme ça, je ne peux pas dire à quelqu'un: «Tu peux être manager en 6 mois». 6 mois, je suis incapable de le faire. Avec mon niveau de connaissance aujourd'hui, OK? Si je suis incapable de faire une qualification manager en 6 mois, je ne peux pas le demander à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le leadership. Ça sert à rien de parler du matin au soir. Fais les choses. Montre aux gens ce que tu fais. Ils vont faire exactement ce que vous faites. Donc, c'est à nous de faire les bonnes choses, passer à l'action, de ne pas être là endormi et de profiter de je ne sais pas quoi. Non, non, et de se cacher derrière les formations ou quoi. Non, on est sur le terrain, on parraine, on vend les produits et on fait avancer du monde. Donc, les 90 premiers jours de votre business, vous pouvez décider à tout moment de suivre ce plan-là en 90 jours. Pendant 90 jours, je peux vous garantir aujourd'hui, si vous êtes déjà animateur, jouez une réqualification animateur, par exemple, en partant de zéro. Vous allez voir que votre business va changer. Votre niveau de revenu va changer. Et moi, je le fais, je vous garantis. Je suis en train de jouer une qualification pour fin juin. Demandez-moi la prochaine Success Day, je vous dirai si j'ai des gagnés ou pas. J'ai un fichier Excel, tout est mis dedans, je vous l'enverrai. Je peux vous envoyer même le format du fichier Excel pour que vous l'adaptez aussi pour faire une réqualification en partant de zéro. C'est super important. OK? Je vous l'enverrai. Et donc, formez-vous. OK? Vraiment. Sur le démarrage, donnez de la vision aux gens, formez-les sur les produits, les invitations, la prospection. Faites cette liste de noms, que personne ne vous dise que vous pouvez réussir sans la liste de noms. Faites-le dans un premier temps, vraiment. Quand on a les bonnes choses, on les partage d'abord avec nos connaissances, nos proches, et ainsi de suite. Faites la liste de noms et ensuite, passez au à l'action. L'action, c'est quoi? C'est faire des lancements d'affaires en ligne, comme ce que vous faites là demain. C'est super important. OK? Des lancements d'affaires en ligne. Faisons-le toutes les semaines s'il le faut. Au moins 2 par mois. C'est le minimum. On donne toujours le minimum aux gens. Faites-en 10 si vous voulez. OK? Et faites au moins 1 à 2 présentations par semaine dans un premier temps et ensuite vous montrez à 2, 3 présentations par semaine. Parce que en fait, si vous dites des choses beaucoup trop compliquées, beaucoup trop élevées aux gens, ils n'arrivent pas. Dites-leur juste un ou deux. Quand j'arrive à faire un ou deux, je peux vous garantir que 2 ou 3, c'est une question de temps. 3 ou 4, ça va être une question de temps aussi par semaine. Et rapidement, vous allez pouvoir avoir des PPE régulièrement. C'est la constance qui compte. Pas faire beaucoup aujourd'hui et puis dormir pendant 2 ans. Ça ne changera rien à votre business. OK? Mais vraiment, la constance, le rythme, gardez ce rythme-là. Vous allez pouvoir parrainer 1 ou 2 personnes par mois. Ça suffit vraiment si vous les accompagnez aussi et vous restez dans cette dynamique-là. Je peux vous garantir que vous passerez manager très rapidement et tout le reste viendra très rapidement aussi. Donc, vous pouvez décider de le faire, c'est 90 jours. Si vraiment votre business, vous êtes dans le creux de la vague, commencez aujourd'hui les 90 jours. Commencez aujourd'hui. Vous allez pouvoir vraiment, les 90 jours, vous passez à l'action, vraiment massivement à l'action, massivement à l'action. Pendant les 90 jours, faites ce qui est là. Je peux vous garantir que si vous êtes nouveau ou si vous voulez effectivement, normalement aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'en 3 mois, en 90 jours, c'est de rejouer une qualification animateur et en 6 mois, de rejouer une qualification manager. Faites-le, ça vous challenge tous les jours. Et la persévérance, n'abandonnez surtout pas. Continuez, 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 continuez. Des moments difficiles, on en aura, mais ce n'est pas grave. La seule manière d'échouer dans l'activité, c'est d'abandonner. Donc, si vous n'abandonnez pas, tout va bien. Il est 22 heures. Je vous laisse sur ce. Merci de votre aimable attention et rendez-vous au sommet, comme j'aime le dire, parce qu'il y a la place pour tout le monde là-haut. Tout le monde, chaud forever, je vous garantis, il y a la place pour tout le monde. Alors, je ne vous ai pas laissé beaucoup de place pour les questions. Et désolé, désolé, j'ai été lent. Je vous ai dit, si tu me donnes la parole, il fallait chronométrer là, Non, Valentin, il fallait me dire: «Mais l'ami, arrête!» arrête, c'est trop bien, franchement, merci. Génial. Non, Je sais même pas quoi dire tellement que c'est Super Lamine, merci. Bah, écoutez, toujours avec plaisir. super. Est-ce que quelqu'un Ouais, a des top. questions là? Il y a? Qui c'est qui a des questions? Posez vos Moi, Est-ce questions. que j'ai vous une avez des questions? question. Dites-moi. Quand tu dis pour une montée animateur, donc quand on va accompagner quelqu'un et qu'on lui dit donc de faire 1 à 2 PPE par semaine, Mmh. euh, qu'est-ce que tu conseilles à cette personne de faire? Combien de contacts par jour?
Combien de contacts par jour? En fait, dans un premier temps, alors ce que je conseille aujourd'hui, vraiment, je conseille de faire la qualification animateur avec le marché chaud. D'accord. Et s'il y en a pas? C'est Si c'est quelqu'un justement, il y en qui a toujours, je te garantis qu'il y en a. C'est qui me parle, pardon? c'est moi, c'est Valérie en plus. C'est Valérie. Non, mais Mais je suis d'accord avec Valérie! toi, mais je me mets à la place des personnes de mon équipe qui me disent Ouais. ça, en fait. Il y en Mais a pas. bien sûr. Mais ils te mentent, justement. Désolé de te parler comme ça, mais ils nous ont Ah tous non, non, mais vas-y, menti. vas-y. Je C'est te bien que ça garantis qu'ils nous ont tous menti. Et en même temps, tu n'y crois pas 2 secondes. Tu es d'accord avec moi, Valérie? ah oui, bien oui. Tu n'y crois pas, tu Mmh. veux juste Oui, les on écouter. connaît toujours, on a des amis, qu'on a connus au collège, qu'on a connus au lycée. Tout ça, c'est le marché chaud, en fait. Des personnes qu'on a rencontrées avant. Ouais. Ouais, je suis d'accord Et avec toi. Mais c'est exactement ce que je me disais avant, jusqu'à ce que j'ai lu votre première année en marketing de réseau de Marc Yarnell. Mais il te dit: «Mais non, mais ne l'écoute surtout pas. S'ils ne sont pas prêts à parler de leur business à leur marché chaud, s'ils ne construiront jamais leur business dans le marché froid. Le marché froid, c'est le marché qui nous rendra riches demain, OK? Mais vos premiers pas, on doit les faire dans le marché chaud. Mais vraiment, dans le marché chaud. C'est là où on fait nos premiers pas. Donc, vous leur dites, aujourd'hui, moi, pour éviter ces questions-là, Valérie, quand je parle à quelqu'un, je lui dis, écoute, ta qualification animateur se fera dans le marché chaud, OK? Après le marché chaud, après l'animateur, on fera le marché froid. Je peux te garantir que là, c'est réglé, hein? Tu vas voir là, tous les d'accord. contacts qu'il n'a pas eu depuis 10 ans vont sortir. Parce Mmh. que comment tu vas devenir animateur dans ton marché chaud si tu n'en as pas? Il va les trouver tout de suite là. Personne ne veut s'attaquer à son marché chaud. C'est difficile pour nous tous. Donc, à nous de les rassurer, de les donner la bonne, comment ça s'appelle, la bonne méthode d'invitation, comme le fait Christophe Tambry, ainsi de suite. C'est super, OK? Vraiment, on leur donne la bonne méthode d'invitation et on les accompagne, pas à pas. Mais ils doivent, dans un premier temps, tu leur dis, tu n'as pas le choix. Première qualification animateur, marché chaud. Tu vas voir, même si on ne fait pas tout dans le marché chaud, mais déjà, ça nous avancera énormément. Et vraiment, je te garantis, fais-le et teste pour voir. Tu dis: «Non, non, non, écoute, première Ouais, qualification animateur, on le fera avec le marché chaud, hein. Après, je travaillerai avec toi sur la prospection, tout ce que tu veux». d'accord. Merci. Voilà. Mais tu dis marché chaud. Ça marche. Qui c'est qui a d'autres Super. questions? Je vous enverrai aussi un document que je fais sur l'aide-mémoire et puis vous allez voir et ce que Marc Yarnell dit effectivement, de ne surtout pas se laisser, comment ça s'appelle, amadouer par les nouveaux par rapport au marché chaud. Ils doivent le faire. Tu verras, c'est un petit document qui est bien aussi. Ouais, super, super gentil, Lamine. Bon, avec plaisir, mon ami. Qui c'est qui a des questions? Allez, allez, il faut y aller. C'est le soir, hein, c'est le moment, hein. Cette joie de vivre. Julie, tu as pas de questions? Elle est Mais timide. Non, c'est tellement compliqué. Et c'est vrai, comme tu dis, Lamine, en fait, Ouais. je me rends compte, moi, j'ai vraiment cette conviction de l'opportunité, mais d'un seul coup, quand il faut appuyer le marché chaud, tu vois, il y a des fois, j'ai quand même une appréhension. C'est là que je me dis, mais non, si je revenais à cette conviction que j'ai tellement quand je pense Mmh, à les gens, tu vois, mmh, je mmh. me lève le matin, je fais, oh là là, on en parle des fois avec Valentin, on fait, mais c'est tellement énorme, c'est énorme, Forever, Valérie, on se dit la même chose tous, c'est énorme, faut qu'on en parle. Et puis quand il faut prendre le téléphone, après on fait, ouais, mais comment je vais le dire, je sais pas trop, et voilà. Tu dois avoir une manière de le dire, d'inviter les gens. Prenez par exemple celle de Christophe Tambry. Là, je rentre dans une formation là, tout de suite, pour une formation sur l'invitation, OK? Prenez vraiment celui de Christophe Tambry, OK? Et appliquez-le, mais vraiment, limite aveuglement. Et en fait, quand c'est mécanique, en fait, tu n'es plus en train de voir par quel bout je vais commencer. Tu déroules ton truc. Ça passe? OK. Ça passe pas, c'est pas grave. Si je le faisais pas dans tous les cas, j'avais le même résultat. En le faisant, 50% comment ça s'appelle, de chance de gagner. Vous voyez un peu? Toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. Si je le fais, Moi, j'ai après, 50%. Si je le fais pas, bah, j'ai 100% de taux de réussite, quoi. je peux, D'échec, pardon. je peux comprendre, Virginie, parce que hier, Valentin, t'as vu? Mm. On a reparlé de ça en plus hier.
Ouais. justement, voilà. Et après, Valentin, il m'a expliqué, il me dit, mais regarde, moi, c'est une personne que tu as recontactée au bout de 10 ans, il m'a expliqué comment il fallait faire et tout. Mhm. On a parlé, Virginie, de ça en plus, nous, hier, donc je te comprends. Hein. Marché chaud, pour moi, je trouve que c'est plus facile le marché froid, d'aller vers les gens. Parce que de toute façon, voilà, que le marché chaud, c'est sectaire. Ceux qui me connaissent, oh, forever, machin. L'eau, là, moi, je l'ai eu Ouais, avec mon frère, ça. ouais. Ça, c'est bon. Je rigolais. Je dis, ça, c'était mon frère. Regarde, l'aloe vera, c'est de l'eau. Je dis, oui, mais c'est de l'eau. C'est pour ça que je Eh le ben connais, je l'ai voilà. eu. Tu vois, marché Eh, chaud, tout de suite, c'est mon frère, donc je l'ai eu, ça. Ma belle-sœur, j'en prenais plein la gueule de tous les côtés. Je dis, putain, c'est pas possible. Voilà ce que j'ai dans mon marché chaud. Alors, Non, mais en fait, tu commences toujours par là. Et c'est bon de vivre tout ça en réalité. On ne se rend pas compte. Mais c'est ce qui va nous renforcer derrière, en fait. On est obligé quasiment de passer par là, de vivre tout ça. Et ce qui fera de nous de vrais leaders demain. Ce qui renforcera aussi notre conviction. Et ces gens-là sont les premiers qui te diront demain, ouais, mais moi, tu m'as rien dit. Tu as fait ton business, tu m'as rien dit, à te reprocher des choses extraordinaires. Alors que là, aujourd'hui, tu leur aurais dit, ils n'auraient rien fait. Mais fais-le quand même. De toute façon, le résultat est pareil. En fait, si je ne leur parle pas, le résultat, c'est 0. OK? Si je leur parle, j'ai 50% de chances de réussite. Ça va être oui ou non. Vous voyez? 50% oui, 50% non. Donc, on se prive de quelque chose, vraiment. Le marché chaud, il faut y aller, je vous garantis. Mais moi, j'ai tout ce que vous dites aujourd'hui, j'ai tout pensé. Je suis passé par tous les trucs pour dire ouais, ceci, cela, mais non. Pour l'amour du ciel, faites exploiter le marché chaud dans votre première qualification animateur. Exploitez le marché chaud, vraiment. Mais avec la manière, quoi. Là, une vraie comment ça s'appelle, script d'invitation, vous y allez, vous alignez et vous parlez à tout le monde, pas à pas. Ce sera oui ou non, c'est pas grave. Et alors? Mais faites-le, assurez-vous que vous l'avez fait. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, vous n'avez pas fait votre qualification animateur avec le marché chaud, on ira dans le marché froid. Mais pour éviter que les gens tout de suite se jettent dans le marché froid sans exploiter le marché chaud, dites-leur que la qualification animateur, on le fera dans le marché chaud. Vous allez voir si ça ne changera pas leur attitude. Si les 60 noms là ou 100 noms ne vont pas sortir. Faites-le, testez-le juste. Ne me croyez pas sur parole, testez-le. Non, mais Testez-le, je vous garantis. c'est juste énorme tout ce que tu nous as donné ce soir. Tu es pressé, Lamine? Enfin, je peux encore poser une question ou Tu pas? peux encore poser une question, ouais. Je fais attendre quand même les gens, c'est pas grave. Ah, c'est parce que Vas-y, moi, on est en vas-y, période de va. confinement. Et du coup, je fais des PPE, tout ça. Et en fait, les personnes, quand à un moment donné, ils me disent, si je prends le pack, OK, mais après, comment je vais faire pour faire des présentations de produits? Comment tu démarres, en fait, les gens en période de confinement? En période de confinement, aujourd'hui, je dis d'abord que c'est le meilleur moment de démarrer. OK? Parce que notre business n'a pas besoin de… En tout cas, aujourd'hui, on voit qu'on peut tout faire en ligne. Et je dis même à la personne, je dis, démarre aujourd'hui, comme ça, demain, tu diras aux gens que tu as démarré en pleine période de confinement. Et comme ça, quand quelqu'un est là en train de te trouver des excuses, il n'en aura pas, en fait. Donc déjà, pour toi, c'est important de démarrer en période de confinement. Ça va être un briseur de comment ça s'appelle, d'excuses demain, devant les gens qui vont te le dire. Donc, une fois qu'on a démarré, tu reçois ton pack, voilà. Tu reçois ton pack. Tout de suite, je te fais une formation produit avec le pack et je te fais une formation sur donc le plan de démarrage, les produits, l'invitation et tout ça. Et on invite les gens, comme dans le truc que vous faites demain, la présentation en ligne, ils ramènent les gens en ligne, on leur prête l'activité et à la fin, ils font le suivi. Elle envoie le lien de sa boutique cliente. La personne débarque sur sa boutique cliente, achète les produits et se fait livrer directement par Chronopost à la maison. Et je peux vous garantir les BAD en ligne, moi, même après le confinement, j'en ferai parce que je vous garantis que ça marche. Ah ouais, et c'est beaucoup plus simple. En Ouais. 1 heure, c'est torché, tout va bien. Sinon, avant, il faut traverser Paris. Imaginez Paris, quoi. Moi, je mettais 1 heure pour aller à Épinay-sur-Seine. Vous imaginez? Ouais, c'est vrai. Et en fait, si tu veux, bon, le côté un petit peu, pas négatif, mais bon, les gens t'achèteront pas les produits sur place. Mais je peux faire limite, faire voilà, des boutiques en ligne et qui est, je sais pas, 50, 60 personnes et que justement, il y ait des personnes qui soient super intéressées et par la suite, qui Mais bien t'achètent. sûr. Et surtout, vous les suivez, attention. Vous les suivez quand tu envoies un lien à quelqu'un, tu le suis. Bah alors, tu as commandé ou pas? Alors, t'en es où?
Mais vous les suivez vraiment, ils vont commander, je vous assure. Oui, De toute façon, il va te dire oui ou non, mais s'il ne commande pas, c'est non. S'il te dit oui, ça y est, c'est gagné. C'est juste comme ça, il faut le voir. Donc, ils commanderont, il n'y a pas de raison. OK? c'est génial, Lamine. Franchement, Voilà. c'est génial. On Bah va écoute, passer- tout le plaisir était pour moi, en tout cas. Nickel. Et le 22, on est ensemble. C'est 22 ou 23 d'ailleurs? 23. 23. Bah ouais. Mais c'est pas grave, je serai là quand même. Je suis confié dans tous les cas, je serai là, il n'y a pas de problème. C'est quoi le 22? J'aimerais bien tes petites 23. tes petits trucs Excel, là, ce que tu as parlé tout à l'heure, là, tes petits. Ouais, je vous l'envoie, je vous envoie tout ça Ok, rapidement. super, Bon, il génial. faut que je rentre dans l'autre formation, s'il vous plaît. Ouais. Allez, Merci beaucoup, Lamine. Allez, c'était un Ok, plaisir, merci. c'était un plaisir. N'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit, je reviens quand vous voulez. Allez, ciao, ciao. salut, Lamine. Allez, merci, ciao, merci. Ouais. Ah là là, il est énormissime. Il est énorme. Hein. Ouais. C'est quoi le 22, 23? Non, c'est qu'en fait, au départ, je vais parler du mercredi 22 pour faire une histoire Ah catrice. oui. Et puis, Oui, d'accord. en fait, après, quand Nawal m'a dit oui, non, c'est pas Nawal, pardon. Si, c'était Nawal. Elle m'a dit, écoute, le mercredi, le problème, c'est que j'ai toutes mes Zooms d'équipe les mercredis. Donc, je vais D'accord. proposer jeudi 23. Elle m'a dit oui, et la mine aussi après. Ouais, même nous, le mercredi, tous les 15 jours, on fait avec Véronique aussi, là. Tous les 15 jours, on fait la. Eh ben voilà. Voilà, donc c'est bon. Ah, bah, ça tombe bien, du coup. Ouais, C'est ouais, ouais. C'est bien. Et, C'est ça, jeudi. bon, alors, qu'en avez-vous pensé là, de cette. Ah, c'est top. En plus, il a un rire communicateur. Non, c'est bien, franchement, c'est nickel. Ça paraît tellement plus fluide. Je sais pas si vous me comprenez. En fait, Ouais, si tu veux, ouais. quand ça vient d'une autre personne, un Ouais. peu plus expérimentée, on va dire, qui a déjà du vécu dans Forever, eh ben, on le perçoit beaucoup mieux, en fait, tu vois. Et on arrive Ouais. tous à prendre conscience de, en fait, ouais, ça paraît tout simple, quoi, vraiment tout simple. Faites chier. Merde. Mais tu sais ce qui est en plus qui fait que ça paraît fluide, comme tu dis, Emeline, c'est qu'il a l'attitude, tout C'est simplement. ça. Vous avez. Ouais, Faire c'est ça. exactement la même chose par quelqu'un qui est comme ça. Je dis oui, il faut faire vos 4 CC. Enfin, je veux dire, il C'est a ça. l'attitude. Il le fait. Il n'a pas que les mots. Et ça, Ouais. et combien de fois, je suis sûre, autour de vous, il y a des gens qui ont pris des choses en vous disant non, mais tu avais l'air tellement sûr de ce que tu disais, ou ça avait l'air tellement bien quand on parlait. Voilà, quand on se sent vraiment bien dans ce qu'on dit, dans sa conviction, ça change tout, ça change la façon dont les gens nous perçoivent et dont ils perçoivent comment ils perçoivent nos produits et notre business. Il Ouais. a parlé tellement avec de l'aisance que c'est Voilà. un truc de fou. J'ai bien aimé ce qu'il a dit sur la pensée de la downline qui pense que si eux font les 4CC, ça nous fait que profiter à nous. Mais en fin de compte, non. Et c'est marrant parce que Sylvine, elle a répondu moi aussi, donc elle pensait ça. Elle pensait que le fait de faire ces 4CC, que à nous. Mais en fait, Ouais, c'est le réseau. Gros, ceux qui j'entends rien. j'entends plein de jeux. Voilà. On n'entend rien, Valentin. Ouais, c'est Ah, bon. parce qu'il y avait un micro d'ouvert. Éteins le micro. En fait, si tu veux, j'ai bien aimé quand il a dit que les 4 CC, ben en fait, les gens pensent que la downline pense que ça profite uniquement à votre upline, tu vois. Et en fait, j'ai bien aimé parce que et Séverine, elle a répondu oui, moi aussi. Donc, Séverine a, comment dire, elle est plus là, elle s'est déconnectée, mais Séverine a pensé que le fait de faire elle ces 4 CC, ça nous profitait à nous. Mais non, en fin de compte, ça profite à elle parce que si elle fait ses 4 CC et que elle apprend à faire les 4 CC à sa downline, mais c'est très bien, c'est ça qui va la faire monter. Et j'ai aimé quand il a appuyé sur ce point-là parce qu'il est hyper important. Je ne sais pas si c'est le ressenti que tu avais, Vanessa, vu que toi, t'es sa, comment dire, t'es sa downline. Je ne sais pas quel ressenti tu avais par rapport à ça. Ben, moi, je fais mes 4 CC, c'est pour moi, hein, c'est pas pour eux, hein, pour vous. Hein. Oui, donc toi, tu l'avais compris. Bah oui. Ouais, parce Et que c'est bah, Moi, mes 4 CC, je l'ai fait, donc. c'est ça. Je pense qu'on a tous ce ressenti-là, mais je pense que c'est encore plus appuyé quand tu as ta upline qui, de temps en temps, te souffle un petit oh là là, ils font pas leur 4 CC. Tu vois,
Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de personnes de mon réseau, malheureusement, qui ont arrêté parce qu'ils avaient trop de pression par rapport au 4CC, mais parce que la upline aussi, ben, en fait, raisonnait comme ça. C'est-à-dire, les personnes que j'ai dans mon équipe, bah, moi, j'avance pas parce qu'ils font pas leur 4CC. Ouais. Tu vois, c'était ça. Ouais, c'est ça. Alors que si tu as la bonne attitude, que tu te dis, bah, de toute façon, c'est pour vous, voilà, vous allez vous faire du bien, vous allez gagner des sous, etc. Et ça permet, voilà, le réseau est comme ça, en fait, c'est dupliquer les 4CC. Et ben ça marche. Et si toi, à côté de ça, tu continues à développer, tu as des nouveaux partenaires, tu fais tes propres 4CC, ben, Et, ça fonctionne, quoi. et je pense que il a appuyé sur quelque chose d'aussi important que j'ai bien aimé, c'est la transparence. Si on est complètement transparent, donc la personne, votre upline qui fait les 4CC, forcément, vous allez être crédible. C'est-à-dire, votre downline, elle va dire, ah oui, mais mon parrain, il fait ses 4CC, donc forcément, bah, enfin, voilà, il faut que je fasse mes 4CC. C'est sûr que si nous, en fin de mois, on n'a pas fait nos 4CC, bah non, on n'est pas crédible, c'est pas possible. On leur dit de Il faire faut surtout montrer voilà, comment on fait, voilà, comment voilà. faire. Et je pense qu'il faudrait se donner un petit, je sais pas, une date où on dise, bon voilà, telle date, on donne, je sais pas, les CC. On donne tous nos CC. À combien de CC on est? Et du coup, Pas le 10. ah merde, on est le 10. Ah voilà. Ah voilà. Alors Non, mais Valentin, on est à c'est bien combien de CC? Allez. son truc, là. C'est bien Eh ben, son truc. moi, je suis d'accord. Demain, on donne nos CC. On donne tous nos CC pour le 11. Hein, parce qu'on donne tous nos Oui. CC pour le 11. OK? Ok. Comme ça, en fait, ça permet de voir. Ce qu'il faut surtout, Oui, je Valérie. sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas moi si c'est une bonne idée ça. Ça peut mettre enfin, je sais pas si c'est une bonne idée parce que ce qu'il faut surtout, c'est montrer aux gens comment faire leur 4CC. Par exemple, faire le 1CC de conso perso, on peut le faire de différentes façons. Les gens qui n'ont pas d'argent, je suis désolée, ils ne pourront pas acheter un CC de conso perso. Ouais, C'est donc ça, impossible. c'est plus. Alors, comment on fait c'est un CC de conso perso? Eh ben, on fait son prix à ses parents, on fait son prix à ses sœurs, on fait son prix à sa famille très proche ou peut-être même sa meilleure amie, ou alors le petit vieux du coin qui n'a pas d'argent. Enfin, moi, j'ai un ami qui a 70 ans, il a des problèmes d'arthrose. Et ben, je lui fais la Freedom à mon prix parce que je sais qu'il ne rentrera jamais chez Forever et je sais que si je lui fais pas mon prix, il ne va pas soulager. Mais ça rentre dans mes 1CC de conso perso. Enfin, maintenant, je consomme un peu plus, mais je veux dire, il faut montrer comment on peut faire un CC de conso perso. Et ensuite, eh ben, il faut accompagner, faire les PPE avec les personnes, etc., etc. Et les 4CC, ils viennent tout seuls. Si la personne s'est engagée à faire les actions, eh ben, les 4CC, ils arrivent tout seuls. Hein. Je pense C'est que ce que je fais avec ma famille. C'est la transparence, je pense, entre guillemets, de la upline envers la downline. Tu vois? Ouais, En la effet, transparence, moi, mes 4CC, je les ai déjà fait, mais je veux dire, après, oui, si tu veux, on peut envoyer notre. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'en pensent les autres? Nous, on les fait, nos 4CC. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est pas spécialement de voir le résultat, comme dit Valérie, mais c'est plus, j'ai fait telle action aujourd'hui, ça m'a donné tant de CC. Plus dans ce sens-là, plutôt qu'à telle date, on a tant de CC sur notre compte, mais on ne sait pas en fait ce que vous avez fait les jours précédents pour avoir ce nombre de CC. Est-ce que vous avez fait que de la commande perso, ou est-ce que vous avez été faire une BAD, ou est-ce que vous avez fait plein de PPE, etc., etc. Donc moi, je suis d'accord. Mais après, comme il l'a dit, Lamine, c'est que, même Lamine ou Didier Kalala, c'est que le fait d'être transparent avec son équipe, ça permet d'avoir une crédibilité et ça permet qu'on sache qui sont les leaders, en fait, tout simplement. Tout simplement, qui sont les personnes qui font aujourd'hui 4CC ou qui souhaitent faire les 4CC. Tout simplement, une personne qui… comment dire, par exemple, comme il l'a dit, hein, une personne qui fait pas les 1 CC avant le 10 du mois, ça va être très compliqué. Tu vois? Non, mais tu remarques, Valentin, qu'il disait que lui, il fait ça et que ceux qui souhaitent le faire s'engagent dans un groupe à part. Ouais. Il ne fait pas montrer à toute son équipe, à tous ses FBO, il ne leur fait pas exposer combien ils ont fait de CC. C'est pour ceux qui veulent, qui sont dans un groupe qui s'appelle Consomme Acteur. Tu vois? Mais sinon, c'est lui-même qui montre ses CC, non pas pour s'appêter, mais juste pour dire voilà ce que je vous demande de faire,
je vous montre que moi-même, je m'engage à le faire aussi. Ouais, voilà, plus de ce sens-là, effectivement. Ouais. Effectivement. Bah, je trouve que Steph, tu t'en fais penses sympa. quoi? Mettre Oui, en place Lisa. pour chaque personne qui veulent, c'est mieux parce que je sais que chacun fonctionne différemment. Mais en fonction des personnes qu'on va parrainer, il y en a peut-être, ça va les démotiver justement. De se dire, ah bah cette personne-là, elle a fait 120 cc aujourd'hui, moi j'ai fait 0,500 cc, ça va, je suis nulle en fait. Ouais, mais là, Et ça il y a des gens qui vont penser comme ça. Mais ça, Oui, je ça pense peut que créer de la c'est. frustration. Ouais, mais je pense que si on veut tirer tout le monde vers le haut, on peut pas. Enfin, j'ai une petite expérience, si je peux vous en parler. C'est que il y a au début de l'année scolaire, là, en septembre-octobre, je m'étais mise dans un autre MLM en plus de Forever. Valentin, j'en avais parlé, voilà, j'avais fait ça avec Estelle aussi. J'étais chez Captain Tortue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vêtements pour femmes, une marque française. Voilà. Et en fait, j'étais très étonnée parce que la copine qui m'avait parrainée, manager dans le MLM de Captain, elle cartonnait bien, deuxième meilleure vendeuse de France, mais dans son équipe, elle ne disait jamais toutes ses réussites. Et elle me disait systématiquement, non, je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas qu'on croie que je me la pète et que certaines se sentent mal par rapport à ça. Et à côté de ça, j'ai vu l'équipe qui se montait du côté Messenger avec Valentin, Valérie, tout ça. Et j'ai vu vraiment l'opposé dans l'attitude de Valentin, par exemple, parce que tout le monde le connaît, Valentin. Donc, Valentin, s'il réussit un truc, il est trop content et il le montre. Et au départ, ça m'a fait bizarre du coup de voir ça. J'étais habituée pendant 2 mois à voir quelqu'un qui n'osait pas dire, etc., alors qu'elle cartonnait. Et d'un seul coup, je me retrouve face à Valentin qui exposait tout ça, sa réussite. Et ben, vous savez quoi, ça m'a motivée. Je me suis dit, mais ouais, c'est con parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça tire vraiment les gens vers le haut. Je vois les résultats dans l'équipe, les réactions. Tout le monde qui fait, waouh, super, ça me donne envie de le faire. Alors que de l'autre côté, chez Captain, je peux vous dire que dans le groupe WhatsApp, elle ne parlait pas de ses réussites, etc. Et les filles, elles parlaient que de leurs problèmes. Que de leurs problèmes. Ça tirait vers le bas qu'il n'y ait personne qui donne un exemple de réussite. Et moi, j'ai dit à cette copine-là, chez Captain, tu vois, c'est dommage, franchement, que tu n'en parles pas. Parce que oui, il y a peut-être des gens qui se sentiraient peut-être écrasés ou autres, mais ce n'est pas le but. Donc, quelque part, c'est comme si on ne parle pas de l'opportunité aux gens aussi parce qu'on a peur qu'ils refusent. Mais ça, c'est mon point de vue. Voilà. Valentin. Il faut montrer ce qu'on fait, en fait. Il faut montrer ce qu'on fait, mais pas montrer que les résultats. Il faut montrer comment on fait pour y arriver. Et ça, on le fait déjà dans notre groupe. Ouais, c'est ce qui est bien. J'adore. Ouais, mais ça, c'est génial parce que il faut pas montrer que ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, j'ai ça. Bah oui, mais comment on l'a fait? Et ça, on le fait dans notre groupe, donc c'est génial. Il faut vraiment voilà, montrer le chemin. Et ça, nous, dans notre il y a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui déplorent le fait que la upline ne montre pas. Par exemple, on en parlait l'autre jour, Joël, par exemple, j'en ai même parlé avec Véro, elle me l'a confirmé ce matin. Elle m'a dit que Joël ne lui avait jamais montré comment prospecter, ne lui a jamais montré sur le terrain comment aller vers quelqu'un. Comment la pauvre, elle peut, elle, nous montrer comment faire? Elle peut pas. Et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, c'est que… La seule chose… Oui, excuse-moi, vas-y Valérie, excuse-moi, ça coupe et du coup, je pensais que tu avais arrêté. Non, ouais, ouais, du coup, voilà, c'est tout. En fait, on sait montrer ce qu'on nous a montré et c'est bien que dans le groupe, en fait, on exprime bien tout ça. Après, voilà, à faire des challenges, le 10, montrer combien on a fait de CC, etc. Pourquoi pas si ça vous motive? Moi, ça ne me dérange pas parce que ça ne me dérange pas. Est-ce que ça vous… Steph, par exemple, est-ce que ça te motive de voir que le 10, moi, j'ai fait déjà mes 4 CC, est-ce que ça te motiverait? Moi, ça me motive dans un sens, mais dans un autre, ça peut aussi créer de la frustration quand tu n'y arrives pas, quand tu as un mois creux et que du coup, tu te mets la pression en disant punaise, merde, ils ont réussi eux et moi, je n'ai pas réussi. Bon, ça permet aussi de se remettre en question, de dire qu'est-ce que je n'ai pas fait pour pouvoir les avoir. Mais il y a des fois où tu peux te dire mince, tiens, je n'ai pas fait autant de choses que… Ouais, c'est à double tranchant. Et après, ça dépend aussi de la personnalité de chacun, je pense aussi. Et ça va dépendre de ce que tu veux faire, cette frustration.
Ouais, mais c'est ça, c'est pour ça que je dis que c'est à double tranchant. C'est soit tu te dis, ouais, j'ai merdé, j'ai pas assez mis de choses en action. Moi, c'est ce que je me dis quand je vois toutes les publications qu'il y a sur le groupe. On cherche toujours un coupable. On dit toujours, ah, ouais, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça, ouais, mais parce qu'ils ont fait comme ci, ils ont fait comme ça. Mais en fait, non, des fois, je me dis que ouais, c'est parce que j'ai pas pris assez contact ou j'ai pas fait assez d'actions. Et ouais, du coup, moi, en tout cas, moi, je réagis comme ça. Donc, du coup, je me dis que bon, bah, le mois prochain, je ferai comme ça. Et c'est vrai que le 1 CC de conso, moi, autour de moi, j'ai pas beaucoup de personnes de mon entourage qui sont friands des produits Forever. Donc, c'est vrai que moi, je fonctionne plus avec le marché froid. Mais c'est vrai que le fait de ce soir qu'il ait dit ça, du coup, je vais retourner vers mon marché chaud. Bah, je suis un peu comme toi, Stéphanie. Bah, le coup de l'eau, moi, non, mais moi, j'ai rigolé parce que je vous jure que mon frère, attendez. Mon frère, il avait une bouteille d'aloe vera, il y avait des petits bouts là, et il me disait, voilà, j'ai ça, et c'est moins cher que ton aloe. Alors, j'ai beau expliquer, ouais, mais tu vois, c'est frustrant. Ma belle-sœur, c'est pareil. Donc, et pourtant, le marché chaud, c'est vraiment proche. Hein. Ouais, mais en Bon, fait, alors, En fait, tu ouais. sais pourquoi? Emeline, c'est qu'en fait, dans le marché chaud, en fait, quand on a 2-3 personnes de son marché chaud qui te disent ouais, ton truc c'est nul, comme il dit, c'est sectaire et tout, du coup, après, on se crée une peur et de se dire ouais, enfin, si je vais aller voir l'autre, il va me dire la même chose. Et en fait, on pense avant, on pense à la place des gens. Ouais. Et en fait, on ne devrait pas, et ça, c'est une barrière qu'on se met, et c'est un peu les croyances limitantes qu'on se met. Non, mais quand il t'a dit ça une fois, tu ne veux pas revenir vers lui. De toute façon, il croit ça. Parce qu'on t'a dit ça une fois, il faut Non, mais revenir pour dire qu'il a la même chose. Non, mais du coup, je consomme et j'explique ce que ça m'a fait. Tu vois, je vais te donner un exemple d'aujourd'hui. J'ai consommé une fois l'Argi Plus et en fait, ça me donnait beaucoup de palpitations. J'aimais pas le goût un peu saccharose qui me déplaisait. Pourtant, je suis un bec sucré, mais j'ai trouvé que c'était trop sucré. Et en fait, j'ai essayé une fois, 2 fois et j'ai pas aimé. Et en fait, ça fait 1 semaine et demie que j'ai repris le sport et j'ai des très grosses courbatures et même comme des crampes dans les muscles. Et je pense que c'est parce que j'ai trop donné et que voilà, j'ai pas écouté mon corps. Et en fait, Estelle, lors d'une formation, m'avait dit qu'avec l'Argi+, c'était bien parce que du coup, ça atténuait aussi les courbatures. Et en fait, je me suis dit, j'avais de l'Argi+ chez moi et je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait réessayer quoi. Parce que si je réessaye pas et que je reste que sur un truc en me disant que bah, c'est pas bon, finalement, quand tu vas chez ton médecin et qu'il te dit de prendre, quand tu es malade, des antibiotiques ou du Smecta parce que tu as la diarrhée, c'est un exemple débile, mais tu vas le prendre, même si c'est pas bon, tu vas le prendre parce que tu sais que ça va te faire du bien. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit: «Écoute Steph, réessaye». Et en fait, j'ai fait comme tout le monde fait. J'ai mis, en fait, l'Argi+ dans ma pulpe et en fait, je peux vous assurer Ah ouais. qu'aujourd'hui, ça m'a enlevé les courbatures. C'était au top. Bah, croyez-moi que dès demain, je commande un sachet d'Argi+. Parce que et du coup, quand en fait, j'en ai parlé tout à l'heure, j'avais une future cliente et quand je lui en ai parlé, elle m'a dit: «Mais c'est super et tout» et puis elle me dit: «Quand tu en parles», elle me dit: «On sent que c'est du vécu, que tu mens pas sur ce coup-là» et du coup, je vais pas vous mentir, c'est qu'en fait, j'aime pas non plus le Fabix au niveau du goût et je me suis dit: «Mais si en fait l'Argi+ m'a fait du bien et ben, je vais prendre le Fabix également». J'ai pris le Fabix et du coup, j'ai pris le Fabix aujourd'hui et franchement, dans mon endurance parce que du coup, bon, dans mon jardin, je fais des tours de jardin pour courir parce que je suis nulle. Mais du coup, je suis super contente parce que depuis une semaine, je suis pas asthmatique, mais les premiers jours où j'ai couru, j'ai l'impression d'être asthmatique. Je respirais comme je sais pas quoi, comme si j'avais fumé, des gitanes sans filtre et finalement, je me suis rendu compte que chaque jour, mon cardio change et aujourd'hui, j'ai eu une patate comme jamais. Donc j'étais hyper fière, j'ai fait plus de tours que d'habitude, j'ai senti que j'étais mieux et en fait, le fait de l'avoir vécu et ben, je suis contente parce que c'est encore d'autres produits que j'osais pas proposer parce que je savais pas en parler. Mais maintenant avec mon expérience, je crois en mes produits et depuis quelque temps, je vois depuis qu'on est en confinement, toutes les formations qu'on fait m'apportent énormément. Alors c'est vrai que je parle peut-être pas beaucoup, mais je suis quelqu'un qui est énormément dans l'observation et ça m'apporte énormément c'est vrai que comme il disait Lamine, il faut croire en ses produits, il faut les consommer et je pense que je ne croyais pas assez par rapport aux produits, par rapport au prix et c'était plus ça, c'est toutes les croyances limitantes qu'on a et aujourd'hui, avec toutes les formations qui m'ont aidée, je me rends compte que je vais plus de l'avant et quand j'en parle plus librement et j'ai plus ce complexe de me dire, «Ah, il va me dire que c'est cher, oh, il va me dire que c'est pas bon». Non, parce que moi, je suis passée outre, alors du coup, maintenant, je me dis que mes clients vont passer outre. Donc voilà pour la petite info. Ah, mais moi, c'est vraiment l'entourage proche. Après, j'ai été avec une copine là tout à l'heure, justement, pour
le Zoom de demain pour qu'elle admette l'application, tout ça. Elle me dit, oh, bah, en plus, oui, il y a des trucs, parce que voilà, d'habitude, je vais marcher avec elle et je vais courir et tout. Et elle me dit, ah oui, en plus, j'ai vu, il y avait des trucs de sport et tout. Là, mais voilà, c'est une copine, enfin, c'est marché chaud, mais pas proche, pas ma famille. C'est vrai, je me dis, pour moi, j'arrive beaucoup plus avec les autres, les collègues, que bah, le frère, la soeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous me comprenez. C'est ton marché chaud. Bah, moi, j'ai Ouais, marché chaud, Tes ouais. copines. Oui, une petite astuce à Les partager. marchés chauds, c'est pas que les sœurs et les parents. Hein. ouais. Le marché chaud, c'est les gens que tu as connus quand tu étais jeune à l'école, c'est ton boulanger, c'est ta pharmacienne, c'est tes collègues, c'est tes amis, c'est des gens que tu as rencontrés à un dîner, à une soirée. C'est ça le marché chaud, c'est des gens que tu connais déjà en fait. C'est des gens que tu as déjà rencontrés quelque part. Et la liste, elle peut être très très longue. On connaît à peu près 671 personnes dans son marché chaud. C'est tout simplement ceux qui ne sont pas dans ton marché froid. Et dans ton marché froid, il y a tous ceux à qui tu n'as jamais parlé. Voilà. Tous les autres, si tu leur as adressé la parole, ils sont dans ton marché chaud. Même si tu leur as parlé qu'une fois, même si c'est juste une nana qui est une maman que tu croises à l'école tous les matins, tu lui dis juste bonjour, c'est ton marché chaud. Si vous arrivez à proposer de la pub, comme elle disait, Steph, pub. Bravo, Steph. La pub jaune et large plus, ouais, les personnes qui n'aiment pas trop la pulpe jaune qui est assez, amère, vous la mélangez avec l'Argi+, donc voilà, le petit 330 ml plus le stick d'Argi+, mais c'est excellent, le goût est excellent. On ne sent pas du tout l'amertume de la pulpe d'aloe vera, la jaune. Hein. Et vous êtes au taquet avec ça, au taquet. Et c'est d'ailleurs comme ça que la mine, il a remporté le challenge des 3 pulpes plus large plus. Et ça, c'est… Ouais, Julie? Non, je confirme ce que tu dis. Ouais. Et voilà, et ça, c'est… On a des super bons produits, on a vraiment des très très bons produits et il faut… alors, on n'est pas obligé de tout connaître, on ne peut pas tout connaître, mais par contre, il faut consommer le plus de produits qu'on peut en fait. Voilà, on ne peut pas tout connaître, tous les compléments, les machins, tout ça. Non, on va se concentrer au début, par exemple, moi, la gamme sport. La gamme sport, je la connais par cœur. Après, je ne vais pas forcément m'orienter vers les cosmétiques, mais je vais quand même tester les produits sur la cosmétique, tu vois. Mais je n'aurai pas forcément l'expérience pour parler des produits qui concernent la cosmétique parce que voilà, je suis un homme, tout ça, mais je veux quand même consommer les produits. Oui, parce que là, on est en train de parler. Forcément, je vais pouvoir leur parler de soit de la crème réparatrice ou soit, voilà. Et ça, c'est super important, vraiment consommer ces produits. Et il l'a encore dit, et franchement, sa formation, j'ai beaucoup aimé parce qu'il a vraiment appuyé sur vraiment tous les points importants qui fait qu'on réussit dans Forever, tout simplement. Tout simplement. Moi, je voulais revenir sur ce que Emeline disait, du coup, sur la famille, surtout sur le marché chaud de la famille, qui fait que c'est compliqué parce que moi-même, j'ai une famille qui est un peu nocive. C'est-à-dire que j'ai été élevée par des gens qui étaient toujours à me rabaisser et à dire que ce que je faisais, c'était pas bien ou autre. Et ce qui fait que quand je me suis lancée dans Forever, il y a un an, j'ai fait le marché chaud. Et j'ai conseillé en fait à des mauvaises personnes ou à des personnes qui ont acheté juste pour dire arrêtez de me saouler avec ces produits, elle va forcément, je vais consommer, comme ça va lui faire plaisir. Et au final, je me suis détachée de ces gens-là. Parce que déjà, c'est pas bon pour moi-même, mais c'est pas bon non plus pour mon activité. Et c'est à cause de ces gens-là que je vais pas réussir à aller outre mes peurs et outre le fait d'aller vers du marché froid, même au dehors de tout ça. Là, du coup, j'ai relancé mon compte Instagram, etc. Et moi, la vie des gens, ça a toujours été important vu l'éducation que j'ai eue. Et du coup, pour la petite histoire, j'en ai parlé avec ma meilleure amie et qui m'a dit, mais au pire, tu t'en fiches. Enfin, s'ils veulent se moquer de toi, ils se moqueront de toi et puis toi, tu vas avancer. Et le jour où toi, tu auras avancé, ils reviendront vers toi et te diront « Ah, mais en fait, c'était pas de la merde ce que tu faisais. » Sauf qu'au départ, oui, c'est sûr, tu n'as que 10 abonnés sur ton compte Instagram, mais le jour où tu en auras plus, c'est eux qui viendront et qui viendront te demander qu'est-ce que tu as pour eux ou ce que tu peux leur proposer. Et je pense que c'est ce qui est le plus dur sur soi-même, c'est d'avoir cette mentalité-là et de changer en fait sa personnalité un peu et sa vision des choses. En fait, tu sais, Dakota, comment tu la formes, comment tu te forges, en fait, si tu veux, cette carapace. En fait, si tu veux, tu peux te former une carapace. Béton armé, ce que j'appelle ça. C'est-à-dire que
toutes les personnes qui pourront dire des choses négatives sur toi, qui pourront dire que tes produits, c'est de la merde, que ce que tu fais, c'est de la merde, etc., etc. En te forgeant une carapace et comment dire, en apprenant sur toi-même, en faisant du développement personnel qui est vraiment très, très important, ça va t'aider en fait justement à recevoir toutes les informations que tu peux recevoir, n'importe lesquelles, hein, qu'on te rabaisse, n'importe lesquelles. Allez, tu les reçois, hop, tu les rejettes aussitôt. Tu t'en fiches. Tu te crées une carapace vraiment en béton qui te permette de justement penser positivement. Et ce qu'on peut te dire, on s'en fiche. On s'en fiche. Tu sais ce que Forever peut t'apporter. Tu sais ce que Valérie peut t'apporter. Le reste, tu t'en fiches des autres. Tu t'en fiches. Tu te crées une carapace en béton. C'est comme ça qu'il disait Christophe Tamry, hein, Virginie. Tu t'es créé une carapace en béton. Et à partir du moment où tu as cette carapace en béton, plus rien ne peut t'atteindre. Plus rien. Moi, il y en a beaucoup qui me disent ouais, ton business c'est de la merde, tu n'as pas encore de résultat, patati patata. Mais vas-y, en fait, si tu veux, c'est eux qui perdent leur temps à te dire que ton business n'est pas bien, que tes produits sont pas bien. Et toi, tu t'en fous. Eux, ils perdent leur temps, mais toi, tu avances. Tu vois? Et ça, c'est ça qui est super important. Forge-toi une carapace avec du développement personnel. Tu as la chance d'être dans le groupe où on partage énormément de choses sur le développement personnel, le Christophe Tamry, tout ça. Et ça va énormément t'aider, tu vas voir. Et ça va t'aider justement à être focus. Focus dans tes objectifs, focus dans Forever. Si tu sais ce que Forever peut t'apporter, le reste, tu t'en fiches. Tu vois? Ok. Et j'aimerais vous partager. Pardon. Excuse-moi. Non, je disais qu'elle le sait puisqu'elle est revenue, sinon elle ne serait pas revenue. Oui. C'est pour elle. Ouais, c'est ça qui a été difficile. C'est que je savais ce que ça pouvait apporter, mais d'un côté, bah voilà, les personnes nocives, etc., et les pertes d'emploi et les échecs au fur et à mesure, bah, j'avais besoin d'une grosse remise en question personnelle qui devait aboutir. Et puis bah là, c'est bon, quoi. Normalement, c'est fini, mais il faut que j'arrive justement à me construire cette carapace, enfin, continuer de la construire parce qu'elle est déjà un petit peu construite au fur et à mesure, mais reprendre des bonnes bases et voilà, aller au-delà et même limite se servir de ça. Et bah vas-y, ça va me faire du bien de réentendre ce genre de choses et je vais me rappeler pourquoi en fait je fais ça. Voilà. C'est ce que disait ta manager, Virginie, en fait, avec sa famille. C'est un peu ça au début. Ouais. Forever, et puis maintenant, c'est un peu Je ça. voudrais vous partager quelque chose, là, ce que tu disais, Valentin, c'est très juste, en fait, fichier, etc. Quelque chose qui peut vous aider aussi, comme disent tous les autres, comme Lamine, c'est votre pourquoi. Mais au-delà de pourquoi, pour changer de vie, etc., il y a aussi le court terme de qu'est-ce que je vise comme qualification. Moi, je vais vous partager juste un petit témoignage là-dessus. Moi, ça fait 1 an, pratiquement et demi que j'y suis chez Forever. Et là, il y a seulement 3 mois que j'ai pris vraiment la décision de me qualifier animatrice. Donc, vraiment, décembre, j'ai commencé à mettre les actions concrètes vraiment en place. Janvier, vraiment à commencer à me qualifier dans ma tête. Et il y a eu la Success Day, le 1er février. Et là, je me dis, je repère des gens qui sont devenus managers super rapidement, en 6 mois. Je vais les voir et je leur dis, voilà, je ne vous connais pas, enfin, vous ne me connaissez pas, mais moi, j'ai entendu votre histoire tout à l'heure et je veux savoir comment vous avez fait pour devenir manager aussi rapidement. Et la réponse a été unanime. Le marché chaud, liste de contacts. Et là, un truc qui m'a le plus impressionné, c'était à la sortie de la Success Day. J'étais en train de parler avec ma marraine, donc Florence, et il y a un couple qui arrive et elle me fait « Oh, je te présente… Hein ?» Il m'avait téléphoné, je m'en souviens. Ouais. Et elle me dit ah bah tiens, je te présente Delphine et son copain, voilà, ils sont passés managers eux aussi en 6 mois. Et ils me disent les deux, tu as trop de chance d'être filleule directe de Florence, parce qu'en fait, le jour où on a décidé d'appliquer ses conseils, enfin, au bout de 2 ans, on s'est qualifié en 3-4 mois en manager. Et je dis, mais quel conseiller vous a donné? C'est pas possible. Moi, j'ai l'impression de ramer depuis 1 an avec elle. Et ils me disent, eh ben, en fait, ça faisait plusieurs années, même si on n'était pas dans son équipe, quand on la croisait, elle nous disait, faites votre liste de contacts, appelez-les. Et nous, on disait, ouais, c'est ça.
Mais on se disait, non, mais on n'a pas envie de les saouler, quoi, clairement. Et puis, on a eu marre, on s'est retrouvé à la ramasse financièrement et on a dit, là, on n'a plus le choix, il faut y aller. Et on a appelé tout le monde sur liste de contact. On a dit, on va les saouler, c'est pas grave parce que nous, on veut monter tel qualif, tel qualif, tel qualif. Et on a saoulé tout le monde et on s'est qualifié en 4 mois. Voilà, bim, j'ai fait. Ah ouais, donc il faut juste que je prenne la peine de saouler les gens et juste je vais arriver à ça. Ok, donc du coup, j'ai commencé depuis. Non, mais oui, de toute façon, voilà, il n'y a pas de. C'est juste ça, on a peur de saouler. Bon, on saoule, et alors? Ils vont nous renvoyer péter, et puis c'est pas grave, et puis on passe au suivant. Mais je sais que c'est pas évident, c'est facile à dire. Oui. Mais franchement, quand on se dit non, le mois prochain, je veux passer ma qualif d'anime et donc j'ai besoin de faire tant de CC, il faut être concret. Je dois en faire 12,5 ce mois-ci, 12,5 le prochain. J'en suis qu'à 4 alors qu'on est pratiquement le 15 du mois. Comment je vais faire? Parce que je ne peux pas me permettre d'en faire 5 ce mois-ci et d'en faire 20 le mois suivant. Je n'ai pas parrainé assez. Qu'est-ce que je fais? En fait, on est obligé d'avancer, quoi. Sinon, on voit la qualif en fait reculer et tous nos objectifs avec, quoi, tout simplement. C'est ça. Ouais. En fait, sans saouler les gens, en fait, on va informer tous les gens qu'on connaît. Oui. Tout simplement. On a l'impression qu'on va les saouler, mais tu as entièrement raison. C'est nous qui avons ce syndrome de l'imposteur où on se dit oh, on va encore saouler les gens avec nos produits, on va encore saouler les gens avec Forever. Mais non, en fait, il faut se dire voilà, je vais appeler telle personne de ma copine, elle, machin, et en fait, je vais l'informer que je fais Forever et que c'est une solution aussi pour elle. Et voilà, si elle veut, elle m'écoute, si elle veut pas, elle m'écoute pas, c'est tout. Il faut oser aller informer tous les gens qu'on connaît, qu'on fait Forever, qu'on fait des présentations de produits, qu'on fait des présentations PPE en ligne. Après, s'ils veulent, ils veulent. S'ils veulent pas, ils veulent pas. Et je vous raconte des trucs, après j'arrête de vous saouler. Mais je suis tombée sur une vidéo YouTube d'un Africain, un grand manager, et il expliquait qu'en fait, au départ, la personne qu'il connaissait chez Forever le saoulait. Parce que systématiquement, quand il faisait des PPE, il lui envoyait des messages et à chaque fois, il disait non, et non, et non, et non. Et puis, il dit qu'un jour, il s'est dit, putain, si j'y vais au moins une fois, il va arrêter de me saouler avec ça, quoi. Et en fait, il y est allé et tout est parti de là. Il s'est dit, je vais attendre qu'il parle, il fait son baratin. Et puis après, comme ça, je vais bien voir à quel point c'est des blaireaux. Ça confirmera bien ce que je pense. Et après, je me casse et il ne pourra plus jamais me faire suer avec ça. Et en fait, il a été impressionné par ce qu'il a entendu et il a démarré et c'est un grand manager. Mais avant ça, il a reçu des dizaines de messages et ça l'a saoulé. Mais il a fini par démarrer. C'est dingue, hein, les histoires. Un peu comme Didier Lebon, quand vous regardez, il avait vu, il a dit ah non. Ah non, moi Forever, toi, sa soeur, elle leur dit Forever, elle a dit non. Il dit j'ai vu ça, il ne voulait pas et au final, il y est. Il y en a plein. Ouais. Il faut qu'on les garde en tête quand on a peur d'un nom. Demain, 16h. Demain, 16h, Didier Kalala. Alors, son sujet, j'aime beaucoup sa phrase, c'est entreprendre intelligemment et sainement en période de crise. Voilà, tout simplement. Entreprendre intelligemment et sainement en période de crise. Samedi 11 avril à 16h. Ok, c'est qui les témoignages? Je vous enverrai le lien. Demain, il y a Pascal Pinguet. Après, je ne connais pas, je ne sais pas. Pascal Pinguet et après, je ne connais pas l'autre dame. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, vous la connaissez? Valérie, tu la connais? Non. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu connais là, la dame à côté de Pascal Pinguet? La dame qui? À côté de Pascal Pinguet. Ah, pour Kalala, la dame qui est à côté de Pascal Pinguet, c'est ça? Ouais. Non, je ne sais pas qui c'est. Non. Bon, voilà, c'est des intervenants de demain. Je ne vous entends pas très bien. Je pense que je vais. Ah ouais? Okay. Je vous inquiétez pas si je ne réagis pas, je ne vous entends pas en fait. J'attends que ça passe. Des fois, j'entends 2-3 trucs. Non, mais voilà, pour en venir au Zoom de la mine, bon, bah voilà, il a tout résumé. Hein, il a résumé, je sais plus, félicitations, MLM, il y a eu quoi? Il y a eu la persévérance, il y a eu l'attitude, il y a eu Estelle. Voilà, ça c'est Estelle. Voilà, ça c'est Estelle. Hein. Et encore, hein, c'est qu'une partie, hein, parce qu'elle n'a pas suivi tout.
avec Céleste, mais bon, voilà. Ça, c'est Estelle. Donc, j'ai enregistré. Oh, d'ailleurs, putain, j'ai trop enregistré. Alors, attendez, je vais couper.